Imaginez un barrage de 270 mètres de haut, construit au cœur du canyon le plus profond de la planète. Un barrage capable de générer 3 fois plus d'énergie que le barrage des Trois Gorges. Voici le barrage de Médoc. En 2026, la construction est en cours dans l'un des endroits les plus reculés et dangereux du monde. Ce qui ressemble à une prouesse d'ingénierie est en réalité l'épicentre d'une guerre silencieuse pour la survie, l'énergie et la domination technologique. Le barrage produira 300 milliards de kilowattheures par an, assez d'électricité pour alimenter le Royaume-Uni et la France réunis. Le prix, 137 milliards de dollars, soit plus que le PIB de la Hongrie ou de la Nouvelle-Zélande. Pour comprendre l'obsession de la Chine pour cet endroit, il faut regarder la géographie. Le fleuve Yarlung Changpo descend du plateau tibétain à une altitude de 4000 mètres. Au niveau du Grand Saut, il plonge de 2000 mètres en seulement 50 km, soit 12 fois la hauteur des chutes du Niagara, concentrées sur une très courte distance. Cela crée la plus grande concentration mondiale d'énergie hydroélectrique inexploitable. 60 à 70 gigawatts d'énergie brute traversent cette merveille géologique chaque seconde. La gorge elle-même est plus profonde que le Grand Canyon, avec des parois qui s'élèvent à 5000 mètres au-dessus du lit de la rivière. La lumière du soleil n'atteint l'eau que quelques heures par jour, créant un crépuscule permanent au niveau de la rivière. Pendant longtemps, cette puissance est restée intouchable. Les équipes de reconnaissance chinoises des années 1970 et 1980 sont reparties bredouilles, vaincues par un terrain impraticable. Les villages existaient dans une complète isolation. Les ravitaillements arrivaient par des porteurs qui transportaient tout sur leur dos. Médicaments, outils, même les matériaux de construction. Les communautés locales menaient des modes de vie inchangés depuis des siècles, parlant des dialectes tibétains que les linguistes n'avaient jamais enregistrés. Le temps s'était en quelque sorte arrêté dans ces vallées montagneuses. Puis, le 19 juillet 2025, le Premier ministre Li Qiang a officiellement lancé ce qui semblait impossible. La télévision d'État chinoise a diffusé la cérémonie à plus d'1 milliard de téléspectateurs. Le coût estimé du projet, entre 137 et 168 milliards de dollars selon les sources, en fait l'un des projets d'infrastructure les plus coûteux de l'histoire. Mais pourquoi maintenant ? Pourquoi investir autant de ressources dans cet endroit reculé et dangereux ? La réponse ne réside pas seulement dans l'eau, mais dans l'intelligence artificielle et la course mondiale pour en prendre le contrôle. En 2026, la Chine fait face à une crise énergétique que la plupart des gens ne perçoivent pas. Le coupable ? L'intelligence artificielle. L'entraînement. Un seul grand modèle d'IA consomme autant d'électricité que 100 foyers américains en une année entière, soit environ 300 000 kWh. Générer une seule image par IA nécessite autant d'énergie que de recharger complètement un smartphone. ChatGPT traite des centaines de millions de requêtes chaque jour, chacune utilisant environ 10 fois plus d'électricité qu'une recherche Google traditionnelle. Selon les prévisions énergétiques, les centres de données chinois devraient consommer environ 277 milliards de kilowattheures d'ici 2030. En 2023, ils utilisaient environ 8% de l'électricité totale de la Chine. Les projections suggèrent que ce chiffre pourrait augmenter de façon spectaculaire à mesure que l'IA s'infiltre dans les hôpitaux, les usines, les systèmes de transport et les applications militaires. Chaque véhicule autonome, chaque outil de diagnostic par IA, chaque usine intelligente a besoin d'une puissance de calcul fonctionnant en permanence. Voici le dilemme fondamental de la Chine. Le solaire et l'éolien sont intermittents. Les panneaux solaires ne produisent rien la nuit et beaucoup moins lors des journées nuageuses. Les éoliennes restent à l'arrêt lorsque l'air est immobile. Mais l'infrastructure de l'IA ne peut pas tolérer d'interruption. On ne peut pas demander au système de diagnostic par IA d'un hôpital d'attendre qu'il fasse beau. Le charbon pourrait fournir une énergie stable, mais la Chine a pris des engagements internationaux pour atteindre un pic d'émissions de carbone d'ici 2030 et la neutralité carbone d'ici 2060. Président Xi Jinping, vous avez misé la réputation internationale de la Chine sur ses engagements climatiques. L'énergie nucléaire prend des décennies à être construite et fait face à une résistance du public. L'hydroélectricité résout plusieurs problèmes simultanément. L'eau s'écoule en continu, quel que soit le temps. Elle ne produit aucune émission de carbone pendant son fonctionnement. Elle fournit l'énergie de base stable et fiable dont l'infrastructure de l'IA a besoin. À elle seule, la centrale de Médoc produira assez d'électricité pour alimenter les immenses centres de données que la Chine prévoit de construire à travers le Tibet et les provinces de l'Ouest.
Cela s'inscrit directement dans la stratégie nationale chinoise « Donner de l'Est, calcul à l'Ouest », un plan visant à déplacer les fermes de serveurs des villes côtières coûteuses vers les régions de l'Ouest où l'énergie est abondante et la terre bon marché. Le climat naturellement frais du Tibet aide également en réduisant les coûts énormes de refroidissement des centres de données générant beaucoup de chaleur. Des lignes de transmission à ultra-haute tension transporteront l'électricité de Médog sur des milliers de kilomètres vers l'est jusqu'à Shanghai, Shenzhen et Pékin, où les entreprises d'IA se livrent une course pour dominer la révolution technologique. Les enjeux géopolitiques sont immenses. Celui qui contrôle le développement de l'IA contrôle la médecine du futur, la technologie militaire, la prévision économique et les communications mondiales. La Chine ne construit pas seulement un barrage, elle érige la base électrique de la suprématie technologique à l'ère de l'intelligence artificielle. Construire un Médog, c'est défier la nature dans ce qu'elle a de plus violent. En 1950, un séisme de magnitude 8,6 a tué près de 5000 personnes et a physiquement remodelé des montagnes entières. L'épicentre du tremblement de terre se trouvait dans les collines Mishmi, directement dans la région du barrage prévu. La région se situe à la zone de collision où la plaque tectonique indienne pousse contre l'Eurasie à environ 5 cm par an. Cette collision continue à former l'Himalaya et se poursuit aujourd'hui avec une force implacable. En 2018, un énorme glissement de terrain a déversé environ 100 millions de tonnes de roches et de glace dans la rivière, juste en amont du site du barrage. L'eau s'est accumulée, montant de plus de 10 mètres en quelques heures. Lorsque le barrage naturel a finalement cédé, l'inondation qui en a résulté a forcé l'évacuation des populations en aval. Un glissement de terrain massif similaire s'est produit à nouveau en 2021. Ces événements récents démontrent l'instabilité géologique persistante de la zone de construction. Les ingénieurs sont confrontés à ce qu'ils appellent un risque en cascade, où une défaillance déclenche une réaction en chaîne de catastrophes. Une rivière bloquée crée une pression énorme contre le mur du barrage. Si le barrage ne peut pas résister à cette pression, le réservoir pourrait céder de façon catastrophique, envoyant des milliards de tonnes d'eau dévalées en aval. Les ingénieurs chinois déploient des technologies de construction avancées, notamment des robots contrôlés par intelligence artificielle, capables de travailler dans des conditions extrêmes, ainsi que de nouvelles formules de béton renforcées par des nanomatériaux. Ces matériaux sont conçus pour offrir de la flexibilité, permettant à la structure d'absorber les secousses sismiques sans se fissurer, contrairement au béton traditionnel. Acheminer l'équipement sur le site nécessite des hélicoptères de transport lourds qui acheminent les machines pièce par pièce à travers d'étroits cols de montagne. Les tunneliers, qui pèsent des centaines de tonnes, doivent être démontés, transportés, puis réassemblés sur place. Les ouvriers travaillent à des altitudes où le taux d'oxygène est inférieur de 40% à celui du niveau de la mer, rendant le travail physique épuisant en quelques minutes. Chaque solution d'ingénierie engendre de nouveaux défis. Mais les voisins de la Chine voient au-delà d'un simple défi d'ingénierie. Ils y voient une arme potentielle. Médog était le dernier comté isolé de Chine, où les villages étaient restés en grande partie inchangés pendant des siècles. Les familles cultivent des terrasses construites par leurs ancêtres il y a des centaines d'années. Elles pratiquent des formes de bouddhisme, préservant des traditions qui avaient disparu ailleurs. Les images satellites comparant 2020 et 2026 montrent une transformation spectaculaire. Les anciens sentiers ont été remplacés par des autoroutes modernes creusées à travers les montagnes. Les drapeaux de prière et les monastères centenaires partagent désormais le paysage avec des grues de chantier et des infrastructures électriques. La campagne internationale pour le Tibet estime que plus de 24 000 habitants locaux pourraient être déplacés, bien que le gouvernement chinois n'ait pas publié de chiffres officiels sur les déplacements. Ce chiffre reste incertain et contesté. Les médias officiels chinois ont montré des familles relogées dans des complexes d'appartements modernes avec électricité, eau courante et accès à des écoles. Les organisations de défense des droits humains voient les choses autrement, considérant cela comme une disparition culturelle déguisée en développement, déplaçant des populations de leurs terres ancestrales. Les liens de Siva avec l'identité, la langue et la tradition existent depuis des générations. Des montagnes sacrées, où les familles effectuaient des pèlerinages depuis des siècles, seront submergées. Des monastères anciens risquent d'être démantelés ou inondés. Des cimetières disparaîtront sous le réservoir. Une perte considérable dans une culture qui entretient de fortes pratiques de vénération des ancêtres. La rivière elle-même détient un statut sacré dans le bouddhisme tibétain, étant considérée comme l'incarnation d'une puissance divine. Pour les pratiquants, la construction d'un barrage représente bien plus qu'un simple projet d'ingénierie, c'est une violation spirituelle.
Les villages traditionnels, où les structures sociales sont restées intactes pendant des siècles, sont remplacés par des lotissements modernes, où les familles sont dispersées parmi des personnes venues de toute la Chine. Les enfants qui ont grandi en parlant des dialectes tibétains fréquentent désormais des écoles où le mandarin est la principale langue d'enseignement. Les linguistes avertissent que ces dialectes uniques pourraient disparaître en une seule génération, emportant avec eux des siècles d'histoire orale et de savoir traditionnel, et des pratiques culturelles qui ne peuvent être préservées par l'écrit uniquement. Les infrastructures servent également des objectifs stratégiques. Les routes construites pour la construction des barrages peuvent accueillir des véhicules militaires qui ne pouvaient auparavant pas atteindre cette région frontalière isolée. L'énergie électrique produite peut alimenter des installations militaires et des infrastructures de communication. Ce qui nécessitait auparavant des jours de voyage difficiles peut désormais être accompli en quelques heures. Un point important dans une région où l'Inde et la Chine se sont affrontés lors de combats meurtriers à la frontière, aussi récemment qu'en 2020. Le fleuve Brahmapoutre fait vivre environ 130 millions de personnes dans le nord-est de l'Inde. Le bassin du fleuve produit une grande partie du thé de la région. L'Assam est la plus grande région productrice de thé de l'Inde, ainsi que de riz et de légumes. Les villes puisent leur eau potable directement dans le fleuve. Les agriculteurs synchronisent leur cycle de plantation avec les rythmes saisonniers naturels du fleuve. Les pêcheurs dépendent des migrations annuelles de poissons qui ont lieu depuis des milliers d'années. Plusieurs États indiens ont bâti leur économie autour de cette ressource en eau. Les responsables indiens ont publiquement exprimé leur inquiétude concernant deux scénarios potentiels. Premièrement, la Chine pourrait restreindre le débit d'eau pendant les saisons agricoles cruciales, ce qui pourrait entraîner des pertes de récoltes. Deuxièmement, la Chine pourrait soudainement relâcher de grands volumes d'eau pendant la mousson, lorsque les rivières sont déjà gonflées, provoquant ainsi des inondations dangereuses en aval. Les responsables du gouvernement indien ont utilisé des termes comme « bombe à eau » lorsqu'ils évoquent ces inquiétudes. Ces craintes s'appuient sur des précédents historiques. En 2017, lors de tensions frontalières à Doklam, la Chine a temporairement cessé de partager des données hydrologiques avec l'Inde. Cela s'est produit malgré un protocole d'accord de 2002 exigeant spécifiquement le partage de ces données pendant les saisons de crue. Lorsque les pluies de mousson sont arrivées, les responsables indiens n'avaient reçu aucun avertissement préalable concernant la montée des niveaux d'eau en amont. Les crues soudaines qui en ont résulté ont tué des centaines de personnes en Arunachal Pradesh et en Assam et déplacé plus de 400 000 habitants. Cet incident de 2017 a démontré aux stratèges indiens que l'eau pouvait être utilisée comme un levier de pression géopolitique, sans confrontation militaire directe. La réponse de l'Inde a été conséquente. En octobre 2025, l'autorité centrale de l'électricité a annoncé un plan de développement hydroélectrique de 77 milliards de dollars. Ce plan comprend plus de 200 projets de barrages à travers le bassin du Brahmapoutre, avec pour objectif de développer 76 gigawatts de capacité hydroélectrique d'ici 2047. Le projet phare est le Siang Upper Multipurpose Project, qui aurait une capacité de 11 000 mégawatts, ce qui en ferait le plus grand barrage de l'Inde. Le réservoir contiendrait environ 9 milliards de mètres cubes d'eau. Les responsables indiens présentent le projet comme nécessaire à la sécurité nationale, bien qu'il fasse face à une opposition locale importante. La stratégie est défensive. Les réservoirs indiens stockeraient l'eau pendant les périodes de haut débit et relâcheraient l'eau stockée lors des périodes de débit restreint, neutralisant théoriquement le contrôle chinois sur le calendrier de l'eau. Cependant, cela crée un effet de cascade en aval. La Chine et l'Inde ont toutes deux renforcé leur présence militaire le long de leurs frontières disputées. Les stratèges militaires des deux pays intègrent désormais les infrastructures hydrauliques dans leur scénario de planification de conflit. Ce qui avait commencé comme une infrastructure énergétique est désormais étroitement lié aux considérations militaires et de sécurité. Les Himalayas ont perdu environ 40% de leur volume glaciaire depuis les années 1970, selon les mesures satellitaires. Des milliards de tonnes de glace se transforment en eau, modifiant fondamentalement les comportements des rivières. Les conceptions de barrages reposent traditionnellement sur des données historiques de débit montrant des variations saisonnières, mais le changement climatique rend ces données de plus en plus peu fiables pour prédire les conditions futures. Les schémas de mousson évoluent de manière à dérouter les prévisions traditionnelles. Certaines zones du bassin du Brahmapoutre reçoivent désormais beaucoup plus de précipitations pendant des saisons de mousson plus courtes et plus intenses. D'autres zones en reçoivent moins. Les glaciers qui fondaient historiquement de façon progressive durant les mois d'été connaissent désormais des effondrements soudains.
Les ingénieurs ont conçu MEDOG sur la base de schémas climatiques qui sont déjà en train de changer. Il existe aussi le phénomène de sismicité induite par les réservoirs, où le poids de l'eau dans de grands réservoirs peut exercer une pression sur les failles sous-jacentes. La physique de ce phénomène est bien documentée. Une pression d'eau massive s'infiltre à travers la roche poreuse, pouvant lubrifier les failles. Le simple poids du réservoir peut modifier les schémas de contraintes sur les failles géologiques situées sous le barrage. Le barrage de Koyna en Inde fournit un exemple historique clair. En 1967, 3 ans après le remplissage du réservoir, un séisme de magnitude 6,3 a frappé, tuant environ 200 personnes. L'épicentre se trouvait directement sous la partie la plus profonde du réservoir. Avant la construction du barrage, la région n'avait aucun antécédent sismique significatif enregistré. Après le remplissage du réservoir, des centaines de petits séismes se sont produits, menant à l'événement majeur de 1967. La région continue de connaître une activité sismique liée aux variations du niveau de l'eau, 6 décennies plus tard. Le lien entre le barrage de Zipingpu et le séisme du Sichuan en 2008 reste débattu scientifiquement. Le barrage était situé à seulement 5 km de l'épicentre d'un séisme qui a tué environ 90 000 personnes. Certains chercheurs ont constaté que l'activité sismique avait augmenté après le remplissage du réservoir en 2004, avec plus de 700 petits séismes survenus dans la région avant l'événement majeur. D'autres scientifiques soutiennent que la faille était déjà sur le point de rompre et qu'elle se serait fracturée quoi qu'il arrive. Le débat scientifique se poursuit car les implications sont importantes. Si de grands réservoirs peuvent déclencher des séismes majeurs, cela influence la manière dont nous évaluons la sécurité de nombreux grands barrages à travers le monde. La difficulté réside dans le fait que nous ne comprenons pas encore complètement tous les mécanismes par lesquels la charge d'un réservoir influence le risque sismique. La région de Maidog est manifestement plus active sur le plan sismique que Koyna ou Zipingpu. Le séisme de 1950, d'une magnitude de 8,6, fut l'un des plus puissants séismes continentaux jamais enregistrés par des instruments. Construire le plus grand projet hydroélectrique du monde dans cette zone à forte activité sismique représente un pari d'ingénierie sans précédent. Si le barrage de Médoc venait à céder de façon catastrophique, environ 10 milliards de mètres cubes d'eau s'échapperaient rapidement. La crue qui en résulterait dévalerait le canyon étroit à des vitesses extrêmement élevées, détruisant tout sur son passage. La vague d'inondation atteindrait l'Inde en quelques heures et le Bangladesh en quelques heures supplémentaires. Un tel effondrement pourrait déplacer des dizaines de millions de personnes à travers plusieurs pays. Le Bangladesh, dont une grande partie du territoire se trouve à peine au-dessus du niveau de la mer, serait particulièrement vulnérable. La crise des réfugiés serait sans précédent dans l'histoire moderne. La capacité de réponse humanitaire internationale serait gravement mise à l'épreuve. La stabilité géopolitique régionale serait menacée. Les conséquences économiques seraient également graves et mondiales. Le Bangladesh est le deuxième exportateur mondial de vêtements. La destruction de son infrastructure manufacturière aurait un impact immédiat sur les chaînes d'approvisionnement mondiales, affectant les détaillants et les consommateurs du monde entier. Pendant ce temps, les travaux de construction en cours affectent l'une des régions les plus riches en biodiversité de la planète. La gorge du Yarlung Changpo abrite de nombreuses espèces endémiques que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. Les variations extrêmes d'altitude de la région créent des microclimats uniques où des espèces distinctes ont évolué en isolement. Lorsque les habitats sont détruits par la construction et les inondations, ces espèces sont menacées d'extinction. Chaque perte représente une histoire évolutive qui ne peut être recréée. Le paradoxe est frappant. Poursuivre des infrastructures d'énergie propre qui pourraient potentiellement déclencher des catastrophes environnementales et humanitaires d'une ampleur immense. Le barrage de Médoc devrait être achevé vers 2033. D'ici là, la Chine pourrait avoir établi son leadership dans le développement de l'IA, alimenté par une électricité fiable provenant du Tibet. L'Inde pourrait avoir construit ses contre-barrages le long du Brahmapoutre. L'équilibre des pouvoirs en Asie pourrait avoir changé de manière que nous ne pouvons pas prévoir actuellement. Mais le Brahmapoutre, sacré dans les textes hindous comme le fils de Brahma, considéré comme une manifestation du pouvoir divin dans le bouddhisme tibétain, aura été transformé en réservoir contrôlé par des gouvernements nationaux rivaux. Un fleuve qui a coulé librement depuis toujours. La civilisation humaine sera divisée en segments, chacun contrôlé par des nations ayant leurs propres intérêts stratégiques. Réfléchissez à ce qui est échangé. D'un côté, on propose de l'énergie propre, une réduction des émissions de carbone, des avancées technologiques, une progression des capacités de l'IA et un développement économique. La Chine pourrait potentiellement développer des applications d'IA capables de guérir des maladies.
Des millions de personnes reçoivent de l'électricité sans brûler de charbon, évitant ainsi une pollution de l'air qui tue des millions de personnes chaque année. De l'autre côté, cela entraîne un déplacement culturel où les peuples autochtones perdent des modes de vie entiers, des rivières transformées en armes potentielles menaçant des centaines de millions de personnes, des écosystèmes détruits, éliminant des espèces ayant mis des millions d'années à évoluer et des risques d'échecs catastrophiques. Des cultures et des langues anciennes qui ont soutenu des communautés pendant des millénaires disparaissent. Le barrage restera debout pendant des décennies, voire des siècles. Bien après que les dirigeants politiques actuels auront quitté leurs fonctions, cette structure massive subsistera, retenant des forces naturelles qui ont façonné les continents pendant des millions d'années. Les générations futures hériteront des conséquences qui découleront des décisions prises aujourd'hui. La véritable question est de savoir si les bénéfices potentiels justifient réellement les risques et les coûts. Dites-nous ce que vous en pensez dans la section des commentaires. Le compte à rebours vers 2033 a déjà commencé. Du béton est coulé, des montagnes sont remodelées, des rivières sont contrôlées et nous découvrirons tous ensemble si cela représente le plus grand exploit d'ingénierie de l'humanité ou sa plus dévastatrice erreur. Maintenant, si vous pensez que remodeler une rivière est ambitieux, essayez d'unir 7000 îles. Les Philippines misent 8 milliards de dollars pour relier physiquement toute la nation. Projet différent, même enjeu majeur. Regardez ensuite le pari de 8 milliards de dollars des Philippines pour unir ces îles et découvrez jusqu'où l'infrastructure peut vraiment aller. Je vous y retrouve.